j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul où je vais vous présenter mes dernières acquisitions livresques depuis le dernier book haul qui s'affiche juste là. Et vous allez le voir, j'ai été plutôt raisonnable, je suis plutôt contente de moi. Sur ce, commençons tout de suite avec vraiment le plus beau livre que j'ai acheté ces dernières semaines. Il s'agit de Freddie Mercury, une vie en images chez les éditions Huggin & Menin. Je pense que vous l'avez compris, ce livre est en fait un recueil de photos et de textes en fait sur la vie de Freddie Mercury. Donc on a des photos de son adolescence, de son enfance, des photos personnelles, des photos de concerts. C'est vraiment un très bel objet livre que j'arrête pas de feuilleter en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup. En termes de comics, j'en ai un seul à vous présenter. C'est un comics que j'ai reçu en fait de la maison d'édition Casterman. Donc c'est The Realm, le tome numéro 1 par Seth Peck et Jeremy Owen. Donc ça va parler en fait d'orques, dragons, magie noire et fusil d'assaut. Après je n'en sais pas plus, donc ça me botte bien, j'ai envie de dire. Et au niveau dessin, ça donne ça. C'est plutôt bien fait. Donc du coup j'ai hâte de me plonger dans The Realm, le tome numéro 1 de chez Casterman. Donc merci à vous de me l'avoir envoyé. Je suis allée chez Noz tout récemment et j'ai fait quelques petits achats, à commencer par cet album jeunesse. Donc c'est une plume ronde par Delphine Bertoletti et Mélanie Desplanches chez les éditions Les Minots, que j'ai dû acheter je crois 2 € parce que je viens d'enlever le prix, 2,90 €. C'est donc l'histoire de Plume qui est une hippopotame. Elle est très douce, très discrète, presque effacée, et à cause de ses rondeurs, à cause de ses formes, à cause du jugement des autres, elle a mis son rêve de côté jusqu'à ce qu'elle rencontre 6 drôles de dames qui vont lui proposer justement de réaliser son rêve. Donc est-ce qu'elle va oser? Et depuis je l'ai lu, je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Tous les enfants devraient la lire et même les adultes. Une histoire qui est très belle avec un très beau message qui justement veut transmettre, veut faire comprendre aux enfants que malgré les jugements, malgré les préjugés, malgré le physique, eh bien il faut toujours croire en ses rêves et oser les réaliser. Et c'est vraiment un super album jeunesse. Toujours chez Noz, j'ai pris Entre eux, c'est pour la vie, donc c'est 2 par 2, je pense que c'est la saga 2 par 2, je suis pas sûre, de Jennifer Eccles. Je l'ai vu à 3,50 € chez Noz, donc j'ai pas hésité on va dire. Donc c'est l'histoire de 2 personnes, donc 2 lycéens, Harper et Brody, qui en fait ont été élus par les élèves comme étant le couple idéal qui ne s'est jamais formé. Sauf que les deux, Harper et Brody, sont plutôt étonnés parce qu'ils n'ont rien du tout en commun, et donc ils vont essayer de faire connaissance et ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas du tout compatibles. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Et j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, toujours chez Noz, à 2,99 €, j'ai pris Dreamology par Lucy Keating chez les éditions Michel Lafon. J'ai adoré en fait le résumé. C'est l'histoire de Alice qui depuis sa tendre enfance mène une double vie. Sa vie réelle avec, donc voilà, elle vit avec son papa, et ses rêves, puisque dès qu'elle s'endort, eh bien elle mène une autre vie, elle mène des aventures assez extraordinaires avec Max, un garçon qui a le même âge qu'elle. Et à chaque fois elle a hâte justement de s'endormir pour vivre de nouvelles aventures avec son ami Max, et justement de fil en aiguille, eh bien ils sont tombés amoureux. Mais un jour, Alice va aller donc au lycée, donc dans sa vie réelle, elle n'est pas du tout en train de rêver. Elle va s'apercevoir que Max est là, dans son lycée, en chair et en os. Voilà. Et j'ai hâte, parce que c'est clairement le genre d'histoire que je trouve trop sympa à lire, donc j'ai hâte. Chez les éditions PKJ, j'ai pris Fandom par Anna D, donc je l'ai acheté il y a de nombreuses semaines, sauf que j'ai complètement zappé de vous le présenter dans mon dernier book haul, donc c'est pourquoi je vous le présente maintenant. Et je vais directement vous lire le résumé parce que c'est ce résumé qui m'a donné trop envie de l'acheter. Donc vous voyez, hein, dans cette vidéo, justement comme j'ai peu de livres par rapport à d'habitude, voilà, à vous présenter, du coup je prends plus de temps à vous expliquer les résumés.
Imaginez que vous puissiez vous glisser dans la peau de votre héroïne préférée, Katniss par exemple, le rêve, non? Donc dans Hunger Games. Du moins jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes incapable de tirer à l'arc ou de grimper aux arbres et que vous n'avez pas le moindre instinct de survie. Mais pas de panique, vous pouvez toujours choisir de retourner à votre petite vie tranquille de fan dans le monde réel. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Violette coincée dans son roman favori. Et voilà, c'est ce résumé qui m'a trop donné envie, donc j'ai hâte de voir de quoi il en retourne et de savoir dans quel roman elle va se retrouver coincée. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la couverture j'adore comme ça, ces reflets, je suis fan avec ces ronces, j'aime beaucoup l'effet. Autre couverture qui est vraiment très belle et encore le mot est faible, cette couverture est canon. Il s'agit de ce roman Les 7 étoiles du Nord par Abby Elphinstone chez les éditions Gallimard Jeunesse. Clairement ils ont mis le paquet au niveau de ce livre. De toute façon en général leurs livres sont vraiment très beaux et là vous voyez il y a de la glace, il y a des aurores boréales, il y a un aigle, il y a un ours. Et en fait pour tout vous avouer je l'ai acheté en rentrant de l'Islande. Cette couverture me faisait trop penser à l'Islande. Comme vous pouvez le voir les pages sont vous les voyez turquoise, mais non c'est plus vert que turquoise et il est vraiment trop beau. C'est donc la maléfique reine des glaces qui règne sur les terres gelées d'Erkenwald. Pour changer le destin du royaume, Eska, une jeune dresseuse d'aigle, et Flint, un inventeur à l'imagination infinie, se lancent dans un voyage qui les mènera des monts éternels jusqu'aux confins de notre monde. Deux héros qui cherchent leur place, un univers polaire fascinant et le souffle de la grande aventure. Découvrez la voix vibrante, subtile et empreinte d'humour du nouvel auteur. Et ouais, il me tarde de le lire et en plus j'aime beaucoup la présentation puisque là vous avez donc des étoiles avec plein de petits points partout et des fois vous avez donc un aigle. Ouais, franchement j'aime beaucoup, il y a le souci du détail avec ce roman. L'éternité c'est compliqué par Jennifer L. Armentrout chez les éditions J'ai lu. Ce livre là me faisait de l'œil depuis quelques temps et je suis bien contente de l'avoir enfin, d'autant plus que j'adore, vraiment j'adore la plume de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est l'histoire en fait de Mallory Dodge qui se drape dans le silence depuis sa tendre enfance. Donc pour elle se taire c'est survivre. Voilà 4 ans que son cauchemar a pris fin, 4 ans qu'elle n'a pas revu Ryder Stark, son protecteur. Entourée de parents adoptifs, aimants et à l'aide de cours particuliers, Mallory a repris le chemin des mots. Elle s'apprête également à faire le grand saut en reprenant celui du lycée pour son année de terminale. Le jour de la rentrée, la jeune fille était loin de se douter qu'elle tomberait sur son ami, donc Ryder Stark. Leur complicité est intacte, mais si Ryder n'a plus rien d'un enfant, il reste habité par de nombreux démons. Quand les ombres du passé menaceront de les séparer, Mallory aura-t-elle le courage de prendre la parole pour exprimer ce qui doit l'être? Et ouais, ça me donne trop envie. Et d'après ce que je peux voir, donc c'est le point de vue uniquement de Mallory et ouais. Je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures. J'ai reçu il y a quelques temps de la maison d'édition Hachette Maudit Cupidon. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de le lire. Donc en parallèle de ce livre-là, je lis aussi Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Oui, en ce moment, j'ai envie de lire 2 livres à la fois. Bon, que voulez-vous? Donc c'est par Lorraine Falfreman. J'espère que je prononce bien. Là, je vais vous lire le résumé parce que j'ai trop peur en fait de vous en dire trop parce qu'il est tellement succinct que je veux pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler. Donc ce n'est pas possible, je dois être en train de rêver. Les âmes sœurs n'existent pas, et Cupidon encore moins. Il est censé être une légende, un bébé mignon avec un arc et des flèches. Pas un mec dangereux et séduisant. Qui pourrait croire que Cupidon est un bad boy? Et puis même si tout ça était vrai, pourquoi m'a-t-il choisi moi? En gros, Lila, qui parle dans ce résumé, est l'âme sœur de Cupidon, le Cupidon originel. Et il est, comme l'indique le résumé, il est sexy, il est séduisant, mais extrêmement dangereux. Et je ne vous en dis pas plus. Pour le moment, j'en suis au chapitre 8, j'ai lu 50 pages, en fait j'ai lu ça d'une traite, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis dit non, il faut que j'aille me coucher. Et pour le moment, j'ai un tout petit peu de réserve parce que je sens qu'il va y avoir une forme géométrique dans ce... Je le sens. Voilà, et vous savez que cette forme géométrique et moi dans les romans ça ne le fait pas vraiment. Voilà, donc je peux pas, je
Peut-être que je me trompe, mais je sais pas. Je sens que ça va arriver. Je sens. Après, pour le moment, c'est plutôt plaisant à lire. C'est plutôt plaisant, donc je vous en dirai plus tard. En tout cas, merci aux éditions Hachette de me l'avoir envoyé. Et ensuite, j'ai acheté ce livre-là de Livia Quero, Être soi suffit, créer sa vie en étant soi, chez les éditions Erol. Déjà j'aime beaucoup la couverture et en fait c'est un livre de développement personnel. J'ai vu énormément d'avis positifs sur internet. Je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer. Ce livre-là m'intriguait depuis pas mal de temps. Donc en fait c'est un livre qui offre des temps de réflexion et de pause au travers d'exercices pour vous aider à dépasser vos peurs, explorer vos envies et déployer vos talents. Voilà. Donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je suis très curieuse. N'hésitez pas à donner vos avis sur les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, bien évidemment sans spoiler. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!